J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Ah putain, j'espère qu'il a pas de truc anti-vol, cet enculé. Allez voir. On va aller voir les dégâts. Attends, bouge pas. Je vais l'emmener avec nous, mais en fait je le prends dans mes bras comme ça, il croit qu'il y a genre un mur qui n'existe pas. Comme ça, quand on ouvre la porte, il s'en va pas. Tu sais, des fois, les chiens, des fois tu les prends, tu sais, il est là, et vu qu'il sait qu'il a pas le droit d'aller par là, tu le prends, tu fais ça. Et du coup, lui, il va courir, il va toujours s'arrêter là, parce qu'il croit qu'il y a un truc qu'il voit pas. Et ça marche, hein, quand j'ouvre le portail, il sort jamais. Je l'appelle chez Kiki, il arrive, il s'arrête à ra. C'est trop bien. C'est chiant, c'est lourd. J'avais pas les moyens de prendre celui en alu, du coup j'ai pris celui en acier. Mais il y a un poids de vache là-dedans. Allez. Oh. En fait là les amis, chie toi, chie qui va, allez va, cours, gambade, du con la joie. En fait ce que je voulais vous montrer c'est que, pour ceux qui me suivent sur Snap, plus de 210 000 abonnés. Merci. On a fait une story l'autre soir où on faisait le fou avec la 320i là. Mais vraiment, vraiment on a abusé ce soir là à prendre les plots sur l'autoroute et tout, vraiment on a fait nimp. Et hop, Kiki, viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là Kiki. Viens. Ah, idiot du village. Il est content l'idiot du village. Et en fait on a fait vraiment les fous et d'un seul coup on est arrivé 80-90, fond de 4 il devait être Babas. Il a mis deuxième parce que le pont est soudé. C'est pas autobloquant choix, c'est soudé, c'est-à-dire voilà, tu as des roues elles tournent tout le temps en même temps. Donc il a mis deuxième, donc du coup avec le frein moteur ça a bloqué les roues arrière, donc on est parti comme un coup de frein en fin de compte, à 80-90. Mais on a vu vraiment, on a vu le trottoir se rapprocher à une vitesse, on s'est dit putain mais lui aussi il est en fond de 3 le trottoir, tu vois. Il est arrivé tellement vite et d'un coup ça a tapé, on a décollé de route gauche, on s'est reposé, moi j'ai dit oh putain heureusement j'ai fait l'épaule ce soir, c'est encore congestionné, tu vois, j'avais mal au bras et tout. Et puis on est descendu, on est dit effectivement on a une casse, on a eu matériel de plier, bon. Donc là je voulais vous montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais la story et tout, assure mets-la sur YouTube machin. Donc je vais vous mettre tout de suite les images de la story qu'on a fait sur Snapchat, donc vous m'excuserez de la qualité, c'est fait avec un téléphone, voilà, c'est téléchargé, c'est ceci, c'est cela, donc la qualité est pas folle, surtout que c'est filmé verticalement. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'on me l'a beaucoup demandé, donc je vous mets ça. Et on se retrouve juste après pour voir les dégâts qui ont été causés sur la voiture. Juste une petite seconde les amis pour vous dire ce que vous allez voir. Ce sont des images qui sont sur Snapchat et Instagram. Donc c'est des réseaux qui sont vraiment différents de YouTube. Et ce que je mets sur ces réseaux là, je les mets pas sur YouTube. Et ce que je mets sur YouTube, je le mets pas sur les autres. Donc c'est vraiment différent et séparé. Donc ce que je veux que vous sachiez, c'est que vraiment, là on paraît sur la vidéo vraiment pour des idiots qui ont envie de... qui ont pas peur d'avoir des accidents, qui s'en fichent de tuer des gens et tout, pas du tout. Encore une fois, ce qu'on fait, ça reste maîtrisé, même si ça paraît pas, si quand tu vois que des fois on fait un espèce de 360 avec la voiture, c'est parce qu'on sait qu'ici on peut arriver vraiment comme un sagouin, ou quand on casse une roue, on sait qu'on peut arriver comme un sagouin. On fera pas ça, évidemment on fera pas ce genre de choses s'il y a des gens ou quoi que ce soit. Bon après... c'est nous qui prenons nos responsabilités, l'avocat c'est nous qui le payons quand il y a un problème, tu vois, je vais pas te mentir. Mais sachez que c'est quand même, c'est au même titre que le cross-bitume, c'est des choses qui sont quand même faites avec maîtrise et raisonnement. Donc voilà, je voulais juste vous dire cette petite chose-là, n'essayez pas de reproduire ça si vous n'êtes pas habitué. Vraiment, nous on fait ça tous les week-ends, on s'entraîne, on s'amuse, donc c'est pour ça que si on se permet de faire ça sur route ouverte, c'est parce que vraiment on connaît, on a l'habitude. Donc vraiment,
ceux qui viennent d'avoir une BMW, une propulsion, ne faites pas ça, parce que déjà d'une, vous allez certainement casser votre voiture, parce que nous, avant d'arriver à faire des drifts de choses maîtrisées, on a plié des centaines. Donc niquez pas votre voiture pour rien, ça sert à rien d'arriver dans les rassos, de vouloir impressionner tout le monde à faire du drift, etc. Ça, vous aurez bien le temps de le faire quand vous maîtriserez à 100% votre voiture. Donc vraiment, je vous incite à pas refaire ça, et surtout sur route ouverte. Déjà, si vous croisez la police, vous êtes vraiment dans la merde. Et en plus de ça, vous usez vos pneus, vous usez votre essence, et vous risquez de casser votre voiture. Voilà, c'était mon petit message prévention, j'ai pas le choix. Enfin si, j'ai le choix, mais vraiment, ça me ferait chier qu'il y ait des gens qui cassent leur voiture, ou qui essayent de se dire, tiens, il a montré ça en vidéo, c'est cool de faire ça. Vraiment, le but, c'est pas d'inciter les gens à le faire, c'est que juste là, on partage un délire, parce qu'il a été énormément demandé, on partage un délire, c'est notre quotidien, on fait ça tout le temps. Et le vrai but, c'est pas du tout de montrer l'exemple et que les gens voilà, reproduisent. Donc voilà, après chacun est responsable de ce qu'il fait bien évidemment, mais je veux dire, notre but c'est pas ça quoi. Déjà regarde la beauté. C'est beau déjà. Eh, moi ça. Sans déconner, regarde. Eh, c'est pas mal hein. Franchement. On a fait mieux. Vraiment on a déjà fait mieux, mais là c'est quand même, on est quand même pas dégueulasse. Donc je vais vous soulever ça. Putain, non. Ça roule pas ça dans la merde là. Là ça a l'air d'être beau ça. Le travail a l'air d'être bien fait. On n'est pas sur une casse. Je pense qu'on est vraiment sur un truc qui a été. C'est très pointu hein. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Hein. Ah, regarde déjà, est-ce que tu peux, Lucas, mon petit Lucas, venir nous montrer le train roulant. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est magnifique quoi. Moi ça, mais ça quand je vois ça, mais oh, Jésus-Christ, regarde ça. Bonjour, je suis un petit train roulant. Le reste de ma famille est parti, je voudrais les retrouver. Est-ce que c'est possible? Ah non, ce n'est pas possible. Ah la bonté, il est là. Babas. Sa petite voiture thermique. Ce que j'aime bien c'est que c'est autant un gamin que moi tu vois. Tu sais, il n'y a pas genre... Genre je suis le seul à être un mongol à faire de la petite voiture, les gens ils disent ah mais c'est des trucs d'enfant. Non tu vois Babas il est comme moi. La jante déjà, ouh là là elle est belle la jante, mais mort j'avais pas vu ça. Oh la vache. Oh, j'avais pas vu la jante. Parce qu'elle s'arrête là hein. Là on appelle ça, on n'est pas sur un nénuphar, on est sur un volant performance de M4, tu sais que le méplat. Ou un volant de R8, comme ma R8, c'est le beau méplat en bas. Je vais lui démonter sa roue parce que Babas, tu connais, il est arrivé, il m'a dit ouais, je suis là 14h, sois prêt tout, hein, sois prêt machin truc, je remonte la voiture, je te ramène, je te ramène l'autre truc, frère. Ah putain, serré. Ah, saloperie de merde. Il est 14h45. Bon après encore 40 minutes de retard. Franchement je vais pas me plaindre. Mais bon Babas il est capable d'arriver à 19h et de dire bon moi j'espère que t'es prêt hein. Ça c'est ça qui est chiant tu vois. Par contre toi si tu lui donnes rendez-vous, si tu lui dis 14h et qu'à 14h03 t'es pas là, mon gars soit il t'appelle et il insulte tous tes aïeux. Oui il se barre. Soit il se barre tant que. Alors déjà. Oh là là, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais regardez-moi ça. Alors ça, moi je suis passionné. Et vous savez, c'est salaud ce que je vais dire. Hein. Non, la jante elle est belle. Non, franchement, c'est propre. Vous savez ce que je vais dire, c'est salaud. Mais il y a une sensation, et c'est ce qu'on disait avec Babas, juste après l'avoir plié cette voiture. Quand tu plies une caisse, tu sais, le choc, tu sais, t'arrives, oh, et là, ça tape là, ça tape, tu sens que t'as arraché du matos. Tu sens que t'as une roue qui a pris son indépendance, qu'il y a un trottoir, ça y est, c'est éclaté tout. Tu sais que t'as brisé du matériel, et bah ça fait quelque chose, tu vois. Ça fait un truc, je sais pas, t'es heureux quoi, tu te dis, ah ça tape là, quand ça tape c'est mort là, la bonté de plier une auto quoi. Et là, Baba c'était heureux, il était là, putain mais non, comment c'est bon là de casser du matos comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc, c'est comme quand tu fais une course poursuite et puis que t'as 5 voitures et 2 motards derrière toi. Tu sais que t'as pas le droit à l'erreur quoi. Et là pareil t'as une sensation que tu retrouveras jamais quoi. Même avec des potes, avec plein de gens en cross bitume c'est bien, mais quand t'as une brigade au cul, tu vois des gyrophares de partout, que tu te dis bon là j'ai 3 voire 4 étoiles sur GTA.
Tu vois, faut quand même pas faire trop le malin. Et c'est pareil, c'est une sensation que tu retrouves pas ailleurs. Mais c'est malsain, je suis d'accord, hein. Casser une voiture, ça devrait pas nous apporter des sensations mieux que quand on ne les casse pas. Alors... on a... la rotule. Ça mais moi ça me passionne ça. La rotule, regarde cette belle rotule, comment elle est pliée mon gars. J'adore, ça j'adore. L'amortisseur. L'amortisseur, regarde l'amortisseur qui s'est façonné au châssis. C'est beau, c'est beau. Le train, regarde. Regarde, il est là. Regarde ça. Ça. Regarde ça, c'est beau ça, regarde. Regarde, imagine combien il y a de barres sur ce flexible de frein là. Imagine la tension du flexible de frein, regarde. Il est tendu le flexible de frein, on dirait Natacha. Oh non, là c'est fou. L'espèce de torsade là du support de ressort d'amortisseur, enfin moi ça me passionne. Ah là là là. Le cardan, à mon avis, il a fait 3 tours dans son slip. Oh la vache. Oh, regarde-moi, regarde-moi. Attends. Regarde ça. Regarde comment c'est beau, regarde l'amortisseur, regarde. Là derrière, là, on a une fente là, derrière mon doigt. Oh, il a pris la forme du châssis, quoi. C'est beau à voir, c'est beau, c'est magnifique, c'est de la... On est presque sur de l'art. Hein. Tu sais, il y a une façon de plier des voitures, c'est de l'art. Et Babas, c'est un artiste là-dedans. Dans le fait de casser du matos, Babas c'est un artiste. Moi, je me débrouille bien. Tu vois, je vais pas te mentir, je me débrouille bien. Tu peux constater quelques-unes. Bon là, celle-là, c'est pas celle où j'ai fait le pire. Hein. Franchement, non mais là, franchement, c'est petit joueur quoi. J'espère que ça vous a bien fait rigoler. Nous, ça nous a fait rire aussi de vous montrer un petit peu les dégâts qu'elle avait. Demain, donc en fait, on répare les voitures et demain, on fait un gros tournage assez sympa avec 3 E36. Dont une qui est préparée pour le drift, tu sais, où tu peux tourner le volant pendant 1 an et demi et il s'arrête jamais de braquer, un frein hydraulique qui touche le ciel de toit là, tu vois bien. Donc on va faire une belle vidéo où on va mettre, il y a 2 36 essence, une diesel, c'est moi qui la prends parce que forcément moi je suis full mazou. Moi je veux que ça fume noir, je veux que ça fasse, tu vois, je veux que ça fasse. Et du coup on fait une belle vidéo demain où on va essayer de se coller portière contre portière, voilà. C'est quoi que j'ai entendu? Le TD, je crois. C'est vrai? Kiki, viens là. Viens là. Viens là. Et je crois que c'est Babas qui arrive avec le TD. C'est lui, j'ai dit filme-le, filme-le. Oh, voilà. Voilà pourquoi je veux un Mazou. Regarde. Le mec il est arrivé crevé déjà. Il est arrivé crevé déjà le bâtard. Déjà tu... Vous pouvez rentrer mais c'est mou hein. Là rentre là. Non mais sinon tu rentres que le nez, T'as un propus, ça va le faire. Non mais c'est vraiment un salaud ce mec. T'as vu comment il est arrivé comme un bâtard. Déjà le mec il arrive pneu crevé. Je tiens un souci hein. Je veux crever. Eh mec, t'as crevé ou la relance? Ah dans le chemin des voyous. Le mec il arrive le pneu à plat, tu sais, personne s'étonne. Le mec, regardez. Bonjour le caméraman. Comment tu vas? Bon, tu pourras aller constater ta petite roue. Ouais, bah oui, on a vu ça. Qu'il y a un petit sous-side dans le chemin des voyous. Hein le rupteur en arrivant, c'est pas trop de ma faute. Hein. Il y a 3 litres qui... Les 4 boulons au lieu de 5, ça c'est la base. Elle est neuve. Elle est neuve le temps. Ivan, faut qu'il vienne se mettre là. Elle est neuve. Là on a le professionnel, le camion là il est équipé monseigneur. Il y a tout pour réparer les voitures dedans. Oh ma roue. Bon. Ah oui c'est quand tu as tiré Elle est belle la jante hein monseigneur hein. Et quel beau pneu, il est encore neuf. Bon bah voilà quoi. Putain il est déjà enlisé le bâtard. Non. C'est quoi son tenue carable? Ah regarde le différentiel, c'est de la flotte. Regarde comment il patine que d'une roue et il a mis de l'eau dans le pont carrément.
On va le pousser, mais c'était mort. Allez, avance. C'est pas rare le camion là. Il est gras le camion, il est boiré là. Elle commence bien la journée. Déconnecte. Mais là, il essaie pas de déconnecter. Déconnecte, Ivan. Déconnecte, fous-toi en 2 ou en 3. En fait, c'est les cartons, on peut pas le camion. Non, ça arrive. Filme bien, approche-toi et tout. Filme les pièces cassées que j'ai cassées, tu vois bien. Ça arrive des fois, j'ai tapé un petit trottoir, donc l'amortisseur quoi. Il est un petit peu, on va dire, un petit peu plié. Et ça j'ai coupé parce que ça faisait un nœud. Ça du coup ça a pété, le bras. Le cardan, bah, pas te mentir, il est plus là, il sert à rien. Alors sur l'amortisseur il est encore bon, les coupoles aussi apparemment, Budeuil. Lui bah il avait fait un nœud, je l'ai détordu parce qu'il avait commencé à faire un nœud, comme on peut constater. Et puis bah voilà le reste quoi, on va pas se mentir. On va récupérer quand même les boulons pour faire un bon petit carrossage derrière. Et voilà, mon petit bras avec le bout de cardan. Oh putain Babas t'abuses. Impeccable. Et bah ça c'est un peu en alu, hein, ça casse de rien. On va pas dire que je suis un brise-fer, parce que c'est pas le cas. Et voilà. Bon. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux.